Salut tout le monde, on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. On commence assez fort pour la semaine avec Maes qui pète un câble, voilà, parce que il n'est pas dans la chanson de l'année, tout simplement, sur TF1, voilà, et donc en gros il a vraiment pété un sale câble, voilà, où en gros il marquait donc nominé donc chanson de l'année sur TF1 avec Moulaga et ne revient pas. Bref, donc voilà, Maes qui partageait tout simplement ça sur Instagram. Donc voilà, et donc en gros il tapait donc tous les noms, il y a Vita Slimane, Us l'Enfoiré, Claudio Capeo, Dajou, Jean-Baptiste Guégan, je crois que c'est Guégan, Les Frangines, que je connais absolument pas, voilà, Camélia Jordana, facile, Clara Luciani, ma soeur, voilà, Vianney, Oshi, Benjamin Biolay, Gradure, Bilal Hassaini, Carla Soulking et Aloïs Sauvage, tout simplement. Et donc il y a tout simplement Maes qui marque un gros j'aimerais bien savoir comment vous faites vos sélections, bande de fils de pute. Voilà, donc en gros Maes qui pète un petit peu son petit câble, voilà, tout simplement. Et il y a plusieurs personnes qui se posent aussi la question pourquoi il n'y a pas la chanson Blanche ou autre de dernier album de Maes, Les Derniers Salopards, qui a clairement cartonné en début d'année 2020, tout simplement. Et donc tout simplement on peut retrouver donc L'Enfoiré avec Moulaga avec Jules, et Ne revient pas avec Gradure et L'Enfoiré tout simplement. Donc deux fois L'Enfoiré, mais tout simplement pas de Maes, tout simplement. Je comprends un petit peu son énervement, voilà, c'est vrai qu'il a fait un carton, mais bon, peut-être l'année prochaine, qui sait, avec son gros coup de gueule, et c'est vrai qu'il a un peu temps de mettre le rap à l'honneur. Une mixtape 100% de Sevran, voilà, donc qui se fait sans Caris. Caris qui a réagi, voilà, tout simplement en demandant pourquoi il n'était pas là en gros. Dayuzi qui répond et Maes qui répond, tout simplement, donc Dayuzi qui marque. Et c'est la mixtape de mon frérot, je suis sa vitrine d'exposition. Reste concentré, il n'y a encore rien d'annoncé, voilà, tout simplement. Et bref, en gros, il marquait disant comme quoi que Caris n'avait jamais rien fait pour Sevran, voilà, que Sevran est connu depuis longtemps sur la Thaïlande, dans le sud de la France, dans le nord, en Hollande, en Espagne, en Suisse. Non, mec, non, 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 non. Sevran, personne connaissait en fait, voilà. Clairement, il y a personne qui connaissait. Je vais pas mentir, hein, il y a personne qui connaissait. Et je vais maintenant à Bruxelles ou quoi, ok, je dis à quelqu'un avant, je dis bien avant l'époque de Caris, est-ce que tu connaissais Sevran avant que Caris débarque et qui parle pourtant de Sevran, tout ça, tout le monde me dira non. Voilà, faut arrêter. C'est Caris clairement qui a mis Sevran sur la carte, ouais, clairement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'internautes qui réagissent en disant ouais si c'est quand même Caris qui a mis Sevran sur la carte, arrêtez de mentir, tout des trucs ainsi. Maes qui a répondu on t'a jamais vu dans les stups ni dans les travaux. Bref, on comprend vite que Dayuzi a vite retourné sa veste, hein, et plus vite qu'on ne le pensait en fait, parce qu'il y a pas longtemps d'ici, il lui pompait à mort en lui disant ouais, enfin il y a pas longtemps d'ici, ouais, on va pas se mentir, il disait ouais, Caris, c'est grâce à lui qu'on a mis Sevran sur la carte ou des trucs ainsi. De toute façon, il y a des preuves, c'est ça qui est con. Il y a vraiment des preuves vidéo. Voilà, il disait ça. Voilà, c'était vraiment, il était vraiment à fond sur Caris en disant ouais, Caris c'est lui qui a mis la carte sur Sevran et tout des trucs ainsi. Sans lui, on n'aurait pas percé, tout des trucs ainsi. Et aujourd'hui, en fait, il crache sur le dos de Caris carrément. Il crache vraiment son venin. En fait, c'est vraiment un gros retournement de veste. D'habitude, je ne veux pas critiquer les rappeurs, mais là, lui, ouais, franchement, je trouve ça un petit peu dégoûtant de sa part. D'avoir retourné sa veste comme il a fait, c'est même plus un retournement de veste, hein. Là, c'est pire en fait. C'est vraiment avoir pris un flingue, le tendre, le braquer sur sa tête et lui tirer un gros coup directement dans la tête, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Mec, tu dis, ouais, c'est mon pote, c'est grâce à lui en fait qu'on est là maintenant, qu'on a de la visibilité sur Sevran. C'est grâce à lui qu'on a percé, c'est grâce à lui que Maes a percé, c'est grâce à lui que Chick a percé, que Chak nanani nanana, Kalash criminel est là.
tu vois, ouais, bon, arrête quoi. Tu mets. Que t'expliques que tu veux mettre que des petits en avant, tu vois, je vais dire des petits, enfin, calage criminel 13 blocs, excuse-moi, c'est pas des petits. Nino, d'ailleurs, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là, parce que Nino ne fait pas partie du 9-3, en fait, ni de Sevran, en fait, donc voilà, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il foutait là, en fait, aussi. J'ai rien contre Nino, hein, je le dis tout de suite, j'ai absolument rien contre Nino, d'ailleurs, c'est vraiment un rappeur que j'apprécie. Et je comprends pas vraiment ce qu'il fout non plus dans la mixtape là, pour une mixtape 100% Sevran, voilà. Et je trouve vraiment que c'est vraiment un boycott contre Caris qui clairement va du côté de Booba, voilà, et donc clairement on voit un petit peu la position de Dausi. Et franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse de sa part et je trouve que c'est vraiment un gros retournement de veste. Mais ça va, je me sens pas seul. Il y a plein d'autres gens sur internet directement qui l'ont insulté, qui l'ont vraiment rabaissé en disant que c'était vraiment une grosse merde d'avoir lâché Caris comme il l'a lâché. Alors qu'il y a encore 2 mois d'ici, durant les interviews, il disait clairement que ouais, c'est grâce à Caris s'ils étaient là, tout des trucs ainsi. Pour ma part, je trouve ça dégueulasse, voilà. Et je trouve ça honteux de retourner sa veste pour essayer de rejoindre la team Booba ou des trucs ainsi. Voilà, c'est pas parce que tu collabores avec Caris que c'est forcément une honte. Voilà, c'est pas parce qu'il y a Caris et Maes dans le même album que c'est forcément une honte. Voilà, ce sont des invités de marque et d'exception. Voilà, et donc je comprends pas vraiment. Donc voilà, rien de à dire à ce niveau-là. Je trouve juste ça un petit peu dégueulasse de sa part. Alors, je pensais pas reparler un jour de Diams musique au co-caisse. Ça fait quand même 3 fois maintenant que je vais parler de Diams. Je sais pas ce qu'elle a, à mon avis, elle a besoin de faire parler d'elle ou co-caisse. Donc, Diams, dégoûtée de l'univers musical, elle révèle les véritables raisons de la fin de sa carrière. Tout simplement, et donc, en gros, sur Instagram, elle a mis un long texte en marquant: je songeais à tout arrêter, j'avais même achevé ce disque par un titre dont le sens était clair, si c'était le dernier. Déjà en studio, lorsque je l'ai enregistré, je savais que je ne ferais plus d'album après ce morceau. J'avais épuisé mon intérêt pour le milieu, après avoir tout gagné dans le business de la musique, mais aussi tout perdu humainement. J'avais besoin de souffler, de recouvrir une vie normale, avec des gens normaux et l'humilité. Il ne faut pas se leurrer lorsque vous êtes célèbre et admiré, vous développez forcément une part de suffisance. Combien de stars passent leur vie à se donner un jour caché derrière des lunettes ou des chapeaux à entretenir le mystère sur eux? Moi je dirais plutôt sur eux parce qu'elle marque sur elle, mais moi je dirais plutôt sur eux, globalement, simplement. Elle a fait une petite faute d'ailleurs, puisque c'est sur eux, pas sur elle. Enfin bon, sur eux, elle, bref, on s'en fout. Bref, j'avais résolu l'énigme, elle n'était que des simples humains, nous sommes tous perchés, et pas immortels, ou vulnérables, ou vénérables, pour autant, ou vénérables. Je crois plutôt qu'elle disait ou vulnérable, mais bon, bref, vénérable, ok, ou et pas immortel ou vénérable, c'est ce qui est écrit. Moi j'aurais plutôt dit vulnérable, bon, enfin bref, donc voilà, pour autant, j'avais ouvert les yeux, le clown était maquillé. Ok, bon. C'est clairement une phrase qui n'a absolument rien de normal. Voilà. Bref, en gros, il y a 2-3 fautes, hein, je tiens quand même à prévenir. Parce que j'ai lu tout à fait normalement, hein. C'est juste que je rectifiais le tir sur certaines choses. D'ailleurs, il y a vraiment une phrase qui m'a bloqué. Donc en gros, ouais, elle a été dégoûtée de la musique, de l'industrie musicale, voilà, elle a préféré arrêter l'industrie musicale. Je crois que c'est à peu près comme tous les rappeurs, à un moment ou à un autre, je pense qu'elle reviendra, hein, voilà, peut-être bien qu'elle reviendra. On va juste prendre le cas de Nesbill, hein. Ouais, j'arrête la musique, ouais, je recommence, ouais, je vais arrêter, ouais, je recommence, et puis bon, là finalement il va revenir pour l'album de Joel. Je vais juste prendre aussi le cas de Sefiu, lui il avait arrêté, mais ici il est revenu. Bref, tous les rappeurs reviennent à un moment ou à un autre. Je pense un jour ou l'autre, vu comment elle fait parler d'elle, elle va sûrement revenir au co-caisse à un moment ou à un autre. Je mets pas de supposition. J'en mets pas ma main à couper, mais peut-être, je dis bien peut-être. Voilà, mais je trouve ça un petit peu bizarre que pour le moment on n'avait plus entendu parler d'elle depuis pas mal d'années. Et là, depuis quelques temps, en fait, on entend tout le temps parler d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle. Et là, à mon avis, je sais pas.
Peut-être qu'elle recherchera à avoir un album ou avoir un feat ou je sais pas, je comprends pas. Enfin, si elle fait son retour, tant mieux pour elle, hein, mais faudra voir si elle fait son retour. Est-ce que elle va avoir le même buzz qu'avant? Ça c'est la question. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a quelques années qu'on passait maintenant, hein, plus de 10-15 ans je crois. Voilà, 10 à 15 ans je crois. Je sais plus vraiment quand était son dernier album. Je sais pas que je l'avais écouté, il était pas mauvais du tout. Ben franchement, bon, faudra voir un petit peu si elle revient, si elle va avoir carrière, ou pourquoi en fait elle parle de sa carrière musicale alors que beaucoup le savent en fait pourquoi elle avait arrêté, juste marre de la musique, voilà, et elle voulait partir faire d'autres choses. Bon apparemment c'est plus humainement, hein, voilà aussi qu'elle voulait partir, quitter la musique et retrouver un côté humain chez elle, donc voilà, tout simplement. Nino veut faire un featuring avec les Migos, avec les Migos, tu vois j'en perds même mes mots. Quoi? Ouais, clairement, ouais, c'est ce qu'il évoque. Donc, clairement, il a enflammé un petit peu la toile sur ce coup-là. Il évoque une possible collaboration avec les Migos, donc tout simplement. Alors, je crois qu'à l'époque, il y avait Gradure qui l'avait fait, une collaboration avec les Migos. Voilà, j'en suis presque même sûr. Voilà, et je crois, ouais, qu'il avait fait une collaboration avec les Migos. Donc voilà, je crois que c'était l'homme ou Bob ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Ça date quand même il y a quelques années, tout simplement. Et je ne sais pas si c'était le seul français à avoir fait une collaboration avec les Migos. Et donc tout simplement, il dit, je trouve que leur univers et le mien, ça pourrait bien coller avec Koivo, moi qui arrive dans un oui mesure, Offset qui vient et Takeoff à la fin, avec un petit refrain à la fin en mélodie française, a déclaré Nino, tout simplement. Ça pourrait peut-être bien donner, je sais pas, faudra voir. Euh, Ça paraît un petit peu chelou, mais pourquoi pas. Les Migos avec Nino, ouais, je vois bien un petit peu ça, ça pourrait donner un bon fit. En espérant qu'il se plante pas, hein, voilà, en espérant qu'il fasse un sale fit quand même. Mais je me rappelle, ouais, il y a 5 ans d'ici, qui avait Gradure qui avait fait un truc avec eux, un son avec eux en faisant le clip d'ailleurs, et ça s'appelait l'Homo Bob. Donc voilà, allez checker un petit peu pour voir un petit peu ce que ça pourrait peut-être donner avec Nino. J'espérais un jour pouvoir parler de cet homme qui m'a fait bidonner sur plein de trucs, cet homme qui est le roi de la punchline, comme il dirait si bien. Je parle bien sûr de Seth Gecko. Seth Gecko, voilà, un mec que je suis depuis pas mal d'années, et aujourd'hui, Seth Gecko qui, après son restaurant thaï, il ouvre le Barlou Burger, spécialité hamburger, tout simplement, hein, on va pas chercher plus loin. Donc ouais, il a fait une petite annonce sur cette Geeko officiel sur Instagram, tout simplement en tapant un passage de mon Barlou pour y déposer une belle œuvre. Merci Gary pour les travaux, tout simplement. Et donc en gros, il ouvrirait le Barlou Burger, donc voilà. Et tout simplement après, il retape un autre truc sur Twitter. On va tout faire pour ouvrir le 22 juin, Barlou Burger, tout simplement un nouveau restaurant qui devrait tout simplement arriver. Et donc ça a été annoncé le 9 juin pour logiquement ouvrir le 22 juin ici, en espérant que avec le Covid-19 il n'y aura pas de nouveau une vague de Covid-19, vague numéro 2, voilà tout simplement, pour pouvoir ouvrir tout simplement son bar, enfin son bar burger. Fort bien dommage que je ne saurais pas aller parce que sinon j'aurais bien été goûté, voilà. Tout simplement, et peut-être par l'occasion essayer de le rencontrer, va-t-on dire. Non, franchement, c'est un mec que je suis depuis pas mal d'années, franchement, j'aime vraiment bien ce qu'il fait, comme à peu près tous les mecs que j'écoute et que j'en parle, donc voilà quoi. Et franchement, ouais, je suis quand même content pour lui, et voilà, je vois que les affaires marchent, tant mieux pour lui. Je crois que c'est un bon retour en France pour sa part, et donc je crois que les affaires vont très bien marcher pour sa part. 16-year-old bitch. They took it to 10. On commence avec l'actu rap US et on va parler bien sûr de 6 9 ouais. Alors 6 9 on sait avec qui il va collaborer, voilà tout simplement, pour une prochaine collaboration. Logiquement vendredi ici, j'espère qu'il va pas encore reporter pour tout et n'importe quoi, parce que lui sincèrement il arrête pas de reporter tout le temps, tout le temps. Voilà, à chaque fois en fait il est tout le temps en train de reporter, on sait pas vraiment pourquoi. La semaine passée on pouvait un petit peu comprendre, tout le monde a reporté ses clips ou quoi qu'est-ce. Mais franchement, je comprends pas pourquoi cette semaine il reporterait, j'espère que non. Et donc logiquement cette semaine c'est soit
soit le truc avec Akon, là c'est sûr et officiel, soit un autre feat et beaucoup pensent que c'est soit un Noël ou bien Akon. Un Noël au passage qui a sorti son album, allez l'écouter, il est vraiment très très bon. Voilà, je l'ai écouté. Et donc en gros, 6ix9ine, son prochain truc, son remix en fait, ce serait Locate Up, tout simplement. Donc c'est un vieux classique, voilà, vraiment un vieux son qui est sorti il y a pas mal d'années d'ici, voilà, tout simplement. Et très sincèrement, oh, ça a ramené quelques années en arrière, il y a plus de 10 ans à peu près. Il y a un clip disponible sur internet. Donc voilà, et en plus de ça, 6ix9ine clash Meek Mill en le traitant de Martin Luther King au rabais et de clown, bref, 6ix9ine quoi, tout simplement. Donc en gros, t'as 6ix9ine qui dit si Kenny est bien plus célèbre que tous ces rappeurs et dehors pour protester avec le peuple, pourquoi le faux Martin Luther King n'y est pas? Mais il n'y a aucun problème à lancer un nouveau titre pendant une période comme ça. Donc tout simplement, 6ix9ine qui a posté ce message sur Instagram avec la légende, tu te prends pour la voix des rues, mais tu n'es qu'un putain de clown. Voilà. Puis après, il dit encore tout simplement, toute ma vie est une protestation, littéralement, tout simplement. Bref, après tout ça, bien sûr, elle l'a supprimé pour pas trop avoir de problème. Donc, ouais. Ouais, donc là c'est plutôt protestation, c'est plutôt Meek Mill apparemment qui l'aurait répondu. Tout simplement, ça à ce niveau-là, ouais, donc c'est Meek Mill qui a répondu tout simplement toute ma vie est une protestation littéralement. Bref, c'est ce qu'il a répondu sur son compte Instagram. Bien sûr, tout ce que 6ix9ine a sûrement tweeté, il a sûrement hein, supprimé, voilà, parce que on sait que si il marque ou il clash des gens, il peut aller en retourner en prison. Bref, en gros, il le clash sur le fait que Meek Mill a tout simplement tapé un clip sur internet, voilà, et qui n'aurait pas dû se faire la semaine passée. Donc on sait pourquoi avec George Floyd. Donc voilà, à mon avis, il va y avoir une affaire à suivre à ce niveau-là. Je crois que c'est le début d'un clash, tout simplement. On verra un petit peu ce qui va se passer pour 6ix9ine. Snoop Dogg votera pour la première fois de sa vie et comme on peut s'y attendre, il ne votera pas pour Donald Trump pour les présidentielles de 2020. Voilà, donc c'est lui qui l'a annoncé tout simplement, qui voterait pour, sûrement pas pour Donald Trump, et qu'il voterait pour la toute première fois de sa vie. Oh, 50 Cent qui lance sa propre marque de gel hydroalcoolique. Ah, faut pas déconner à 50, lui fait pas les choses à moitié. Clairement. Donc clairement ici il vient d'annoncer sur Twitter qu'on voit qu'il lançait sa propre gamme de gel hydroalcoolique. On verra à mon avis ça va être bientôt commercialisé. Guna, on a entendu des coups de tir sur un tournage de clip. Ouais, donc vous pouvez voir un de ces clips, enfin un tournage de clip, tout simplement sur les réseaux. Et donc à un moment on voit les caméramans, tout des trucs ainsi, et au bout d'un moment on entend des tirs. Voilà, et tu les vois en train de fuir, voilà tout simplement. Et alors il serait avec le rappeur Lil Kid, tout simplement. Et donc bah, on est un petit peu en train de fuir, tout des trucs ainsi. 6ix9ine s'en est bien sûr mêlé, hein, il s'est foutu de sa gueule. Donc voilà, et bah, j'espère pour Guna que ça va bien. Travis Scott poursuivi en justice pour le titre AIDS in the Room. Voilà, donc en gros c'est un artiste qui affirme qui lui a volé son morceau de 2019 intitulé Quartier, dans lequel on reconnaît une petite mélodie de guitare tout simplement. Et donc en gros il aurait envoyé au procureur, voilà, et finalement sans qu'aucun des deux n'ait un accord. Son accord, tout simplement, la mélodie va se retrouver dans quelques semaines après sur la prod de I Read the Room. Donc tout simplement, en gros, il n'y a eu aucun accord entre eux. Et donc là, ça va se retrouver sur les tribunaux. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour Travis Scott. J'espère qu'il va pas trop avoir de problèmes. Son de la semaine, je parlerai de Smoke Purp qui a sorti It's Whitever. Voilà, donc allez checker, c'est vraiment pas dégueulasse. Il y a plein de sons sortis ces dernières semaines. Il y a 4 ans d'ici, il a sorti Pop Shit, il a sorti un featuring avec Lil Pump qui s'appelle Off My Chest. Vraiment allez checker, il y a plein de sons disponibles aujourd'hui sur YouTube tout simplement. À mon avis, il est réveillé chaud patate à mettre plein de trucs.
Hey, hey, hey. I bet you was your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey. Pour la découverte de la semaine, je parlerai de Geiko. Geiko qui est un rappeur belge qui est vraiment très très bon. Voilà, il a sorti plusieurs sons tout simplement, tels que Nuit, un featuring avec Suzuki de Crazy, Toxic, Barodé, ouais, tout simplement Lean, GG Freestyling. Bref, il y a plein de sons disponibles sur YouTube. Vraiment, allez checker, c'est vraiment excellent. Il y a un album aussi disponible, allez vraiment checker sur Spotify tout simplement disponible et je l'ai écouté, il est vraiment très très bon. Voilà, Geiko, donc tu tapes G-E-E-E, et 3 E, K, O, simplement. Donc de toute façon, dans tous les cas, je mettrai le truc dans la description. Pas le nom dans la description. Ok, on est parti pour les albums. On va parler de Flatbush Zombie qui a sorti No More Than Ever. Puis on va parler de Run the Jewels qui a sorti RTJ4. Puis après de Paul Wall et Lil Keke qui a sorti Slapdog. Ambush Buzzworld qui a sorti Ask My Brother. Hot Rap qui a sorti A Star Was Born. D'ailleurs j'ai écouté Hot Rap Star, pas mauvais du tout, allez checker. Joey Trap qui a sorti Playlist for the End of the World. Puis on a Sleepy Hollow qui a sorti Sleepy Hollow Present Sleepy for President. JD Youngan qui a sorti Baby 23. Puis en français on a Attic qui a sorti Chess Pliant 2, enfin dans l'édition Deluxe, excusez-moi. Drogues Brigade qui a sorti Terreur de jeunesse, voilà, avec des démos inédits de 2007 à 2017, donc voilà, à mon avis, des petits trucs qui ont été enregistrés en studio puis qui n'ont pas été mis dans les albums. Sosomanes qui a sorti Mistral, très très bon album d'ailleurs, je l'ai écouté. 3010 qui a sorti Eddie, voilà, lui c'est un ancien rappeur que je connaissais vraiment à l'époque, j'avais écouté vraiment à l'époque, donc voilà, tous les albums de cette semaine qui sont sortis en France et en Amérique. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu rap. C'est tout le monde. Ciao ciao.